Bonjour à toutes les lectrices et blogueuses de Mademoiselle Fit, je m'appelle Christophe Pétagna, j'ai 34 ans et je suis le coach sportif pour l'équipementier Puma France. Voilà, je suis aussi un ancien athlète de haut niveau et je suis avant d'être un coach, un passionné de sport. Donc j'ai commencé mon activité en 2004 dans un complexe sportif au niveau de la piscine olympique de Montpellier. Mais je suis rapidement sorti en fait de cette structure pour pouvoir avoir une pratique totalement autonome parce que les pratiques ne correspondaient pas à ma démarche qui était assez singulière. Donc j'habite Montpellier, alors même si j'exerce pas mal dans la région, il m'arrive régulièrement de me déplacer dans toute la France pour des coachings lors de séminaires d'entreprise par exemple, ou bien lors de Running Expo qui précèdent généralement les grandes courses de running en France. L'avantage de ce travail justement c'est de pouvoir avoir une certaine mobilité et pouvoir s'enrichir des rencontres à travers les différentes opérations que je mène. Pourquoi faire appel à moi? Pour être honnête, je n'aime pas trop me vendre, donc je vais avoir du mal à répondre à cette question. Néanmoins, ce que je sais, c'est que si les gens me contactent, c'est qu'à un moment de leur existence, ils ont envie d'un changement dans leur vie. Je pense que le coaching est de plus en plus répandu et pourtant, je le trouve de moins en moins efficace. En fait, j'observe de plus en plus de coachs qui deviennent des béquilles pour des personnes qu'elles entraînent. Et vous savez ce qui se passe quand on ne tient pas trop l'équilibre et que l'on vous enlève une béquille, eh bien, souvent on tombe. Donc, pour ma part, je favorise l'autonomie le plus rapidement possible des personnes que je coach et je suis satisfait quand je les recroise des mois, voire des années plus tard et que je les sens épanouis à travers leur pratique sportive. Difficile de n'en sélectionner qu'un seul, je dirais le saumon ou le thon pour son apport en oméga 3 qui est un antidépresseur naturel. Maintenant, reste à connaître la provenance, les conditions d'élevage et tout le reste et aujourd'hui, c'est la plus grosse des problématiques. Alors j'adore courir, tout simplement. C'est le plus vieux sport du monde, mais aussi le plus naturel. L'homme existe aujourd'hui parce qu'il a couru, et l'homme continuera d'exister s'il court encore. Courir, c'est la course vers le bien-être, c'est un apport santé indéniable, et c'est un sport qui est très complet. Donc la fréquence doit se situer entre 3 et 6 séances par semaine. Tout dépend bien sûr de la durée et l'intensité que vous y mettrez. Pour être plus précis, je dirais entre 3 et 4 si l'effort est long et intense, et entre 6 et 7 si on reste dans un sport plaisir avec une intensité moindre, comme une sortie vélo par exemple avec les enfants ou une marche rapide peut rentrer dans ce cadre-là. Alors sans hésitation, je vous dirais la course à pied et la natation. Je suis un piètre nageur, mais je reconnais que son impact au niveau articulaire est plus intéressant que la course à pied. Mais pour nager, il faut avoir une piscine, une mer, et pour courir, il faut juste avoir deux jambes. Donc la motivation, c'est un peu comme si vous aviez un petit ange et un petit diable au-dessus de votre tête. La seule condition qui va influencer la motivation, c'est votre cerveau. Mon conseil est simple. Le sport, c'est fondamental, au même titre que de s'alimenter ou de dormir. Et pourtant, on ne s'impose pas ni de manger, ni de dormir. Alors pourquoi on devrait s'imposer de faire du sport? Et si faire du sport était juste normal pour votre corps? C'est l'inactivité qui ne l'est pas justement. Il faut juste déplacer le curseur de la normalité. Il ne faut plus s'écouter. En revanche, je pense qu'il est très important d'adapter sa séance en fonction de son état de forme. Et vous serez surprise du résultat. Respectez votre corps, reprenez le contrôle, arrêtez de vous écouter et le bien-être sera au rendez-vous. Alors, un dernier mot pour les lectrices de Mademoiselle Fit. Ce sera plutôt une phrase que j'affectionne particulièrement qui dit: l'exercice physique est au corps, ce que la lecture est à l'esprit. Donc, fondamental. Je vous souhaite un bon entraînement, reprenez le contrôle et puis à bientôt.